Ok, est-ce que vous avez déjà vu un générique aussi mystérieux? Il dure 30 secondes, mais on a facilement une dizaine de questions qui nous viennent en tête. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, vous allez peut-être enfin avoir des réponses? Parce que je vais vous raconter l'histoire complète de ce cartoon incroyable. Et on va même aller un peu plus loin. En fin de vidéo, je vais vous parler de quelques théories vraiment folles. Alors installez-vous confortablement et essayons de se remémorer nos souvenirs de Gravity Falls. Ok, notre histoire commence il y a très longtemps, bien avant le monde tel que nous le connaissons. En fait, même avant que notre dimension ne soit créée. Parce que oui, dans cette série, il y en a plusieurs. Comme par exemple la seconde dimension. C'est un endroit très étrange où tout est plein. Les créatures et les gens, mais aussi les émotions et les rêves. Et c'est ici qu'a vécu le grand méchant de la série, Bill. Bill, c'est un démon des rêves extrêmement puissant en forme de triangle. Et vous savez quoi? Il ne va pas tarder à quitter cette dimension toute plate. Simplement parce qu'il n'aime pas du tout cette dimension. Alors il a décidé de le libérer puis de le quitter. Et ne pensez pas que libérer pour lui ça veut dire un truc cool. En réalité ça signifie détruire le monde en question. Et quand il arrive enfin sur notre planète, il a exactement le même projet pour nous. En fait, Bill, il provient en réalité du monde des cauchemars. Et là-bas, les lois de la physique sont inexistantes. Et il aimerait bien que notre planète soit exactement pareille. Alors son projet est simple, fusionner notre monde avec celui des cauchemars. Rien que ça. On apprend aussi qu'une fois arrivé sur Terre, il a commencé à communiquer avec les humains. Et c'est seulement après ces échanges qu'il a choisi de s'appeler Bill. Et vous l'avez compris, ce n'est pas son vrai prénom. Bref, voilà pour les origines de ce méchant. Et si nous parlions de là où tout va se passer, la ville de Gravity Falls. On sait que la vallée où elle se trouve a été créée 30 millions d'années avant l'histoire qui nous intéresse. Et c'est un vaisseau spatial qui en est responsable. Puis ce dernier s'est écrasé et avec le temps, la végétation l'a recouvert. Des gens ont commencé à habiter dans cette vallée, mais ils ne sont pas restés longtemps. Parce que des événements terrifiants et mystérieux se produisaient. Il semblerait aussi que cette ancienne civilisation ait rencontré Bill. On le sait grâce aux écrits qu'ils ont laissés. Et d'ailleurs, on comprend grâce à ces mêmes écrits que c'est eux qui l'ont invoqué, combattu et battu par le passé. Bref, faisons un petit saut dans le temps et passons à l'année 1842. Un homme du nom de Quentin Tremblay vient d'être élu président. Et il est très gênant. Par exemple, il voulait faire la guerre aux pancakes, interdire les pantalons et nommer des bébés à la Cour suprême. Ouais, en fait, il est même carrément idiot. Mais on lui doit quand même la fondation de Gravity Falls telle que nous la connaissons. Mais malheureusement, comme il était excessivement bête, l'histoire le passera sous silence après qu'il ait disparu. On apprendra plus tard qu'il était en fait coincé dans un bloc d'arachide. Il pensait que ça allait le conserver et l'empêcher de mourir. Bref, c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, c'est Nathaniel Northwest qui est connu comme le fondateur de la ville. Nous sommes désormais 20 ans plus tard. Nathaniel a demandé à des bûcherons de lui construire un château sur la fameuse colline. En contrepartie, il leur promet de les inviter tous les ans à l'intérieur pour un bal. Mais finalement, tout cela n'était qu'un mensonge et après les avoir invités, ils les ont fait rester dehors. Les riches, dans les cartoons, ils sont vraiment toujours sympas. En plus, comme ils ont coupé tous les arbres pour faire le château, il n'y a plus rien qui retient les inondations. Les bûcherons finirent par être ensevelis et moururent, pendant que ceux qui leur avaient menti faisaient la fête. Mais ne vous en faites pas, ils vont quand même avoir leur revanche. En effet, ils sont revenus pour hanter le château et vont devenir des zombies. Il va falloir attendre que les Northwest tiennent leurs promesses pour que la malédiction soit brisée. Et ça va finir par arriver, mais je vous reparle de tout ça plus tard. Notre décor est maintenant presque totalement planté. Mais là, il manque encore des personnages. Pour en trouver, il faut aller dans les années 90 dans le New Jersey. C'est là que vit la famille Pines. Le père est très strict et la mère est médium. Et ensemble, ils vont avoir 3 enfants. Ford, Stanley et Shermie. C'est ce dernier qui est le grand-père supposé de Dipper et Mabel. Mais on ne sait cependant rien sur lui et sa femme. Ford et Stanley étaient très proches. Par exemple, Ford avait 6 doigts et on se moquait souvent de lui pour ça. Stan a donc appris la boxe pour le défendre. Mais il va aussi s'en servir pour défendre une femme avec qui il va se marier. Finalement, on apprend que Ford a une bourse d'études, mais pas Stan. C'est parce que Stanley préférait rêver plutôt que d'étudier. Et ça a créé une tension entre eux. Stan a même fini par détruire accidentellement le projet de science de Ford. Et à cause de ça, ce dernier a finalement été refusé dans les études qu'il voulait. Leur père l'a très mal pris et a expulsé Stan de chez lui. Il a donc cherché des moyens pour gagner sa vie, comme par exemple chercher des trésors ou monter la Stanco entreprise. Mais rien ne marche et il décide finalement de changer d'identité pour devenir un arnaqueur et un voleur. Comment lui en vouloir? Bien évidemment, son mariage ne va pas tenir et il se retrouve seul. Il va quand même essayer de recontacter son frère, mais sans succès. Et d'ailleurs, si ça peut vous rassurer, Ford a finalement réussi à faire des études. Il les a même réussi avec brio et consacre maintenant sa vie aux phénomènes étranges.
Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que Gravity Fall était l'endroit le plus étrange sur Terre. Il décide donc de s'y installer. Et avec le temps, il a réussi à écrire 3 livres qui répertorient tous les phénomènes étranges qu'il a pu voir. Mais une question restait cependant impossible à élucider pour lui. D'où viennent ces créatures et ces phénomènes surnaturels? Et c'est là que dans une grotte, il est tombé sur d'anciennes écritures. Un monstre en forme de triangle y était représenté et un avertissement était écrit. Mais le plus grand défaut de Ford, c'était la curiosité. Et c'est comme ça qu'il a redonné vie au mal absolu. Bill était de retour. Mais Ford n'était pas plus inquiet que ça et lui a fait confiance. Il a même accepté de le laisser contrôler son esprit. Finalement, Bill va lui demander de construire un portail entre les dimensions. Et en échange, il a promis à Stan qu'avec ça, il aurait des réponses à toutes ses questions. Alors notre scientifique accepte et demande même de l'aide à un ami. Finalement, il va trouver l'entrée de l'ancien vaisseau spatial. Et avec les pièces qu'il va y trouver, il va pouvoir mener à bien son projet. Le portail est enfin construit. Mais lors de l'inauguration de la machine, son ami est aspiré. Et une fois ressorti, il semble ne plus avoir d'âme. Il dit alors à Ford que ce portail va apporter la destruction et que le mieux c'est de le détruire. Mais Ford s'y oppose et son ami va alors passer sa vie à chercher à oublier. Oublier quoi? Quelque chose de terrifiant. Quelque chose qui est dans le portail. Il va même jusqu'à aider des personnes qui ont vu des phénomènes surnaturels à oublier ce qu'elles ont vu. Mais je vous rassure, Ford a finalement compris que Bill le manipule et il a fermé le passage entre les mondes. Il a alors pris la décision de faire disparaître la moindre trace de ses recherches pour que personne ne reproduise ses erreurs. Spoiler, ça va pas très bien marcher. C'est à ce moment qu'il a pris la décision de rappeler Stan après 10 ans sans lui parler. Il veut l'inviter à Gravity Fall pour lui donner le seul livre qu'il n'a pas caché. Et ça énerve Stan. 10 ans sans se parler et finalement il le contacte pour lui demander de garder un lieu sur un de ses livres? Non, ça, il ne l'accepte pas. Les deux frères commencent alors à se battre et le portail est réactivé malencontreusement. Ford s'est alors retrouvé propulsé dans la dimension de Bill. Puis après ça, le passage est de nouveau refermé. Stan va s'en vouloir et va chercher par tous les moyens à faire revenir son frère. Mais il comprend très vite que c'est impossible sans les 2 autres livres qui ont été cachés. C'est comme ça qu'il a décidé de refaire sa vie à Gravity Fall. Il va alors fabriquer une cabane de mystère pour essayer de vendre des trucs aux voyageurs. Oui, c'est la fameuse Mystery Shake. Et vu son passé de voleur et d'arnaqueur, inutile de vous dire que ce qu'il vend ne vaut rien, mais que tout le monde lui achète. Et d'ailleurs, pour appuyer sa crédibilité, il se fait passer pour son frère disparu. C'est sûrement pour ça que ça marche aussi bien. Il passe ses journées à vendre des attrapes touristes et ses nuits à chercher à faire revenir son frère. Ça y est, nous pouvons enfin parler du présent. Et voici nos 2 héros, Dipper et Mabel, 2 jumeaux qui sont les petits-enfants de Shermie. Pour rappel, c'est un des frères de Stan. Ces 2 jumeaux, ils sont très différents, mais ils s'aiment énormément. Dipper est très intelligent et curieux, alors que Mabel est une grande enfant qui cherche à avoir l'attention des garçons. Ensemble, ils arrivent à Gravity Fall pour y passer des vacances. Sauf qu'ils pensent être chez leur oncle Ford. Et d'ailleurs à ce moment-là, ils ne le savent pas encore, mais ils vont vivre la plus grande aventure de leur vie. Tout commence le jour où Dipper va trouver par hasard le 3e livre de Ford. Il va alors lire ce bouquin et découvre une partie des secrets de ce monde. Et de toute façon, des tonnes de créatures vont les attaquer, donc difficile de croire que tout est normal. Finalement, les 2 jumeaux vont mener l'enquête avec Stan. Ensemble, ils vont affronter plusieurs ennemis comme Gideon. C'est un enfant qui est tombé amoureux de Mabel et qui veut la forcer à l'aimer en retour. Moi c'est dans les pensées que je lis. Vous vous appelez Mabel, je parie. Comment il a deviné? Ça ne marche évidemment pas, mais on apprend que lui aussi possède un des livres. Notre histoire continue, Dipper combat des fantômes, il devient Minotaur, il arrive à créer une copie de lui, ce qui lui a servi à sortir en douce avec Wendy, sa crush. Mais il va aussi se battre contre un personnage de jeu vidéo ou découvrir des dinosaures. Dans ses aventures, il va aussi découvrir qui est le vrai fondateur de la ville. Bref, des vacances normales. Et vous vous souvenez de Gideon? Il est vraiment très énervé contre les Pines et décide d'utiliser son livre pour réinvoquer Bill. Il accepte le contrat que ce dernier lui propose et lui cède son esprit. Gideon et Bill s'allient et arrivent à prendre le contrôle de l'esprit de Stan. Mais Mabel et Dipper réussirent eux aussi à rentrer dans son esprit. La mission était simple, sauver Stan. Et les jumeaux y sont arrivés, mais un peu trop tard. Le vrai plan de Gideon était de mettre la main sur le livre de sa victime et c'est chose faite. Il possède maintenant 2 bouquins sur les 3, mais il lui manque toujours celui de Dipper. Il va essayer de le récupérer, mais sans succès, parce que dans un dernier affrontement épique, c'est bien Dipper qui a gagné. Et les 3 livres sont désormais à lui. Mais maintenant notre héros, il a une question. Qui est l'auteur de ces ouvrages? Nous on le sait évidemment, mais pas lui. Et à force de fouiller, il termine par trouver un des repères de Ford. Et il y découvre un ordinateur verrouillé par un mot de passe. Et ça va l'obséder. Il va passer ses journées à chercher comment y avoir accès. Il veut tellement trouver qu'il en vient à accepter un pacte avec Bill qui a promis de l'aider. Le grand méchant en profite alors pour lui voler son corps et le transformer en fantôme.
Bien évidemment, les jumeaux vont encore trouver un moyen de le battre. Mais là on comprend un truc, c'est que Bill aime particulièrement faire des pactes avec ceux qui possèdent les livres. D'ailleurs, revenons à Dipper. Il n'a pas oublié son objectif et continue son enquête pour savoir qui a écrit les livres. Il commence alors à suspecter un vieil homme du nom de Mac Crockett, tout simplement parce que son nom est inscrit sur le fameux ordinateur. Le problème, c'est que cet homme il a perdu la mémoire. Et c'est normal, parce que c'était l'ami de Ford, celui qui a lui-même effacé ses souvenirs. Ça explique pourquoi son nom apparaît sur l'ordinateur. Bref, les héros comprennent très vite que ce n'est pas l'auteur et poursuivent leur enquête. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Dipper a rencontré les esprits des bûcherons dont on a parlé plus tôt. Il les aide et les laisse enfin rentrer dans le château qu'ils ont eux-mêmes construit. Ceci étant dit, c'est l'heure de passer à la fin de notre histoire. Stan vient d'être arrêté par des agents qui le recherchaient pour les délits qu'il avait commis durant sa carrière de voleur. Les jumeaux comprennent à ce moment-là qu'il ne s'agit pas de Ford. Et quand l'imposteur va s'évader et les rejoindre dans la grotte où est le portail, une dispute va éclater entre eux. Ils commencent à se battre et c'est à ce moment précis que le mécanisme qui ouvre le portail s'enclenche. La porte est ouverte et Ford en sort. Il est enfin de retour sur Terre. Et son premier réflexe est de frapper son frère parce qu'il a ouvert le portail. C'est à ce moment que les enfants apprennent tout ce qu'il y a eu dans le passé. Ford va alors effacer la mémoire des agents qui en ont après son frère et va essayer de rattraper le temps perdu. Surtout avec Dipper. Les deux se ressemblent et s'apprécient énormément. Ford va alors dire à son petit-fils qu'ouvrir le portail n'est pas sans conséquence. Ça a créé une fissure dimensionnelle que Bill ne doit surtout pas avoir. Et vous savez quoi? Le combat final approche. Ford demande à Mabel de trouver de quoi faire une protection autour de la Mystery Shake. Et pendant ce temps, il emmène Dipper dans le vaisseau spatial qui s'est écrasé il y a très longtemps. Ford propose alors à son petit-fils de rester avec lui pour toujours et de laisser tomber Mabel une fois les vacances terminées. Dipper accepte et prévient sa sœur du choix qu'il a fait. Ça rend triste Mabel qui s'éloigne alors pour pleurer dans la forêt. C'est le moment qu'a choisi Bill pour aller la voir. Et il va faire en sorte qu'elle lui donne la fameuse fissure dimensionnelle. Et une fois obtenue, il la détruit. Plus rien ne peut l'empêcher de faire fusionner notre monde avec celui des cauchemars. Le désordre règne et tout semble perdu. Ford va bien essayer de l'arrêter, mais il se fait pétrifier. Bill va en profiter pour prendre ses livres et les brûler. Il est maintenant imbattable. Il ne reste plus que Dipper, seul face au plus grand monstre de l'histoire. Et sans sa sœur, il sait qu'il ne peut pas y arriver. Mais elle est gardée dans une grande bulle créée par Bill. Notre héros va réussir à rentrer dedans et il va y découvrir un monde surprenant. Tout y est parfait. Mabel y est heureuse et ne veut pas du tout sortir. Dipper va alors lui parler de ses souvenirs d'enfance pour que sa sœur comprenne que sa place est avec lui. Et ça marche. Dehors, Bill est en train d'essayer de contrôler l'univers et il est temps de l'arrêter. Avec l'aide de Stan, il fabrique un robot pour affronter Bill. Le plan est simple, sauver Ford qui est le seul capable de les aider. Ils y arrivent et Ford trace alors un cercle au sol. Des symboles représentant des personnages y sont inscrits. C'est les mêmes que ceux qui étaient dessinés dans la grotte. C'est donc comme ça que l'ancien peuple a battu Bill. Le grand méchant va essayer de prendre le contrôle de l'esprit de Stan pour l'empêcher d'accéder au cercle, parce qu'il fait lui aussi partie des personnages nécessaires au rituel. Finalement, Stan va réussir à prendre sa place sur l'emplacement qui lui correspond. Une puissante magie s'échappe alors et tout rentre dans l'ordre. Pour finir, nous voyons Mabel et Dipper fêter leur 13e anniversaire. Les vacances se terminent et ils doivent rentrer chez eux. On apprend aussi que Stan et Ford ont quitté Gravity Falls. Ils ont trouvé un autre endroit où des phénomènes étranges ont lieu. Ils sont de nouveau